La guerre en Ukraine, dessinée dans un manga, un one-shot qui regroupe 3 histoires vraies. Cicatrices de guerre. Eh bien, c'est un manga que je conseille à tout le monde. Attention, si t'as 6 ans, dirige-toi plutôt vers Digimon. Ah, la vieille référence. Je veux surtout dire que même si tu ne connais pas vraiment les mangas, eh bien celui-ci te touchera obligatoirement de par sa triste réalité. Et comme c'est des dessins, eh bien parfois je trouve que ça illustre de manière peut-être un peu plus profonde, un peu plus impactante que des écrits. Dans un monde où l'on peut voir de nombreuses vidéos sur la guerre, aussi choquantes soient-elles, on passe vite à autre chose, il suffit juste de changer de vidéo. Alors que ce livre, lui, nous laisse une marque. On prend le temps, on regarde, on accompagne, on devient vite un spectateur impuissant face à la cruauté de la guerre. Les 3 histoires sont basées sur des témoignages et des interviews de personnes qui ont été victimes du conflit. Elles sont racontées avec toujours une petite pincée de poésie, parfois des moments volés, le temps qui ralentit, parfois un sourire, avant que la dure réalité qu'ils vivent ne les rattrape. Il y a aussi quelques surprises dans ce manga qui appuient sur la véracité de ce que vous allez lire, mais je suis pas là pour spoiler, je vais vous laisser le plaisir de découvrir un peu toute la documentation que l'auteur a dû préparer pour pouvoir faire ce très bon manga. Ce manga ne vous laissera pas indifférent, c'est à retrouver aux éditions Vega dans la collection Alpha. D'ailleurs, merci Vega d'éditer ce genre d'ouvrage, parce que déjà de grande qualité, et aussi, eh bien, ça montre aux gens que l'univers du manga n'est pas forcément que de l'imaginaire ou que de l'enfantin. Ça se résume à bien plus que ça, et que parfois il peut traiter de sujets bien profonds et aussi bien réels.